Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous parler de la nouvelle lune du 20 novembre prochain qui aura lieu à 6h48 du temps universel. Donc vous adaptez en fonction du lieu où vous vous trouvez quand vous regardez évidemment cette vidéo. Donc, cette nouvelle lune se situe en Scorpion. La nouvelle lune, c'est toujours la fusion entre le Soleil et la Lune. C'est un cycle qui recommence, un cycle d'un mois lunaire. Donc, c'est le début, c'est la fusion entre le Soleil et la Lune. Le Soleil, notre part consciente, la Lune, notre part inconsciente, le Soleil, nos désirs, la Lune, nos besoins. Avec la Lune, c'est aussi nos pulsions. Et avec le Soleil, c'est aussi ce dont nous avons envie. Ici, cette nouvelle lune se situe en Scorpion. Alors, elle est accompagnée d'un amas planétaire. Je vous renvoie à cette carte. Donc, vous avez à la fois Vénus, qui est un petit peu plus loin, qui est à 16 degrés, alors que le Soleil, la Lune, se trouve à 28 degrés. Et nous avons aussi Mercure, qui rétrograde et qui est en Scorpion. Donc, amas planétaire en Scorpion, nous avons également Lilith, la lune noire, qui se trouve, elle, à 26 degrés 47. Je prends la Lilith, la lune noire vraie. Donc, c'est vraiment une concentration de l'énergie Scorpion. Alors, le Scorpion, la première chose qui l'anime, c'est la fusion. La fusion à l'autre. Donc, ici, nous allons regarder où se trouve la planète maîtresse du Scorpion, qui est d'abord Mars. Il y a aussi Pluton. Mars se trouve en Sagittaire. Donc, cette fusion à l'autre va plutôt être avec ce signe mutable et collectif du Sagittaire. Cette fusion va se focaliser sur l'implication sociale, donc pour participer à des groupes, des mouvements collectifs. Et étant donné que la seconde planète du Scorpion, qui est Pluton, se trouve, je vous le rappelle, au début du Verseau, cela va donner évidemment une implication sociale pour réformer la société. D'autant plus que, je vais dire, l'énergie du Scorpion est vers la transformation. Une transformation profonde, une métamorphose. Le Scorpion est motivé par un moment où il va mourir pour renaître plus tard. Donc, même s'il doit passer par des dépossessions avant de reconstruire, donc par un moment de chaos, il est donc parfois motivé même par un comportement un peu destructeur. Donc il y a une destruction, mais c'est toujours dans un but positif de reconstruction après. Donc il va falloir dans un premier temps se déposséder de tout ce dont nous n'avons plus besoin, de tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne nous sert plus à rien. Et bien sûr, c'est un moment d'introspection pour aller regarder à l'intérieur de nous, faire donc ce bilan positif, négatif, qu'est-ce que je conserve et de quoi dois-je me purger, me débarrasser. Alors évidemment, ce moment d'introspection est un moment, bien sûr, avec le Scorpion de fusion passionnée. Donc, je vous ai dit, avec la position de Mars en Sagittaire, le Scorpion va être motivé par la fusion au groupe et il va y mettre beaucoup d'énergie. N'oublions pas que c'est Mars, la planète maîtresse, qui est dans un signe de feu avec le Sagittaire. Donc, il va y avoir beaucoup de dynamisme. Un côté un peu agressif. Le Scorpion, oui, il ne fait pas dans la dentelle. N'oublions pas que le signe d'en face, c'est le Taureau et la planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus. Donc, Vénus se trouve
ici en Scorpion, elle est en exil. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à mettre de la douceur. Il y a une difficulté à bien sûr montrer ses sentiments, pardon, et aussi une difficulté à aller vers le côté féminin. Je vous le rappelle, donc le Scorpion est plutôt un signe masculin dans sa dynamique, même si c'est un signe yin, donc d'introspection, de réceptivité. Le Scorpion est aussi un intuitif pur. Donc voilà pour cette configuration astrale de conjonction. N'oublions pas non plus qu'avec bien sûr le Scorpion et cette énergie de Pluton qui, je vous le rappelle, est en Verseau et qui va donner une réforme profonde de la société, on a aussi bien sûr le refoulé qui remonte à la surface avec Pluton, donc tout ce qui était invisible, tout ce qu'on ne voyait pas, d'autant plus que Lilith est en Scorpion et Lilith va être la lune noire, c'est-à-dire la face sombre de la lune, tout le refoulé, toutes les pulsions qui sont là et qu'on ne veut pas voir et qui reviennent évidemment à la surface pour pouvoir bien sûr nous en purger, nous en déposséder. Alors avec le Scorpion qui est très fusionnel, qui est très passionné, il faut toujours faire attention, surtout lorsqu'il s'agit d'amour, puisque Vénus se trouve aussi en Scorpion, il faut toujours faire attention aux enjeux de pouvoir, c'est-à-dire les rapports de force, le rapport dominant-dominé, la jalousie, la possessivité, la manipulation, bien sûr, pour envoyer une bonne image de soi-même et surtout pour garder le pouvoir. Alors, le Scorpion est aussi un intuitif, je vous le disais, c'est un signe d'eau et l'eau, c'est yin, donc il y a cette réceptivité, ce grand feeling qui est là et qui va évidemment donner beaucoup d'informations cachées à ce Mercure qui se trouve aussi en Scorpion et qui est dans sa phase de rétrogradation, donc qui est vraiment dans cette phase d'introspection et qui accompagne très bien ce mouvement de conjonction à la Lune, de nouvelle Lune, donc qui est évidemment toujours un moment d'introspection. Eh bien, ce Mercure est intuitif de nature, mais il va quand même se cramponner à une forme de rationalité, ça c'est typique du Scorpion, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des références externes pour justifier ce qu'il ressent intuitivement. Donc un scientifique a dit que, etc., etc. Il est écrit dans tel livre que, ça c'est typique de ce Mercure en Scorpion qui a évidemment une vision purement intuitive, mais qui va chercher des références logiques externes. Bon. Alors, nous voyons bien sûr en face donc de toutes ces conjonctions-là, de cet amas planétaire en Scorpion, nous avons Uranus qui est à 29 degrés en rétrogradation en Taureau. Donc cette opposition est assez serrée puisque 28 degrés pour la Lune et pour le Soleil, 29 degrés 30 pour Uranus, donc c'est vraiment très très serré. Donc ce mouvement qui est typique du Scorpion, de mourir, de renaître, de passer par une transformation, une dépossession pour reposséder après, eh bien, il va être dans un mouvement beaucoup plus rapide avec évidemment Uranus qui va accélérer le mouvement et qui va donner une dynamique de vitesse de l'éclair. Donc, ça peut donner un peu d'impatience. Impatience, pourquoi Uranus, je vous le répète, c'est la planète du Verseau. Donc, le Verseau veut réformer la société, veut faire changer les mentalités. Et donc, avec Uranus, on va vouloir que cette transformation passe par plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'originalité et d'individualité. Donc vous voyez qu'on va être tiraillé entre deux mouvements diamétralement opposés, puisque le Scorpion, il est dans l'implication, dans la fusion à l'autre, et le Taureau avec Uranus, il va plutôt être dans cette optique de s'affirmer, je vais dire, de manière individuelle.
individuelle de manière originale, singulière. Donc voilà, nous allons être tiraillés entre ces deux mouvements. On va vouloir évidemment une transformation, mais qui va être radicale, soudaine, brusque, à la vitesse de l'éclair, et on va bien sûr vouloir innover, se tourner plutôt vers l'avenir, les technologies de pointe, à la vitesse de l'éclair, et revendiquer, comme je vous le disais, l'indépendance, l'individualité et plus de liberté. Donc voilà pour les mouvements, je vais dire du Soleil et de la Lune. Nous avons donc toute cette amas planétaire, Mercure surtout, la Lune, le Soleil et même Lilith. Ils sont tous ils ont les mêmes aspects, c'est-à-dire les mêmes angles formés avec les autres planètes. Notamment, nous avons le trigone à Jupiter. Donc, je vais dire, ce mouvement de fusion va vouloir se focaliser évidemment sur une optique de bienveillance, un côté très protecteur pour les siens. Cette implication sociale, puisque la planète du Scorpion se trouve en Sagittaire, je vous le rappelle, et que Jupiter est justement la planète maîtresse du Sagittaire. Comme elle est en Cancer, je vous le montre ici sur la carte, voilà, comme elle est en Cancer, cette implication sociale, ce côté protecteur va surtout être focalisé sur la famille, sur la patrie, sur le terroir, donc les mouvements sociaux du terroir, mais tout se passe bien avec ce trigone. Il y a aussi eu un trigone de cette nouvelle lune à Saturne, donc nous serons dans cette optique de transformation, de bilan positif et négatif que nous allons faire pour nous débarrasser de l'ancien. Eh bien, nous allons être aussi investis du sens du devoir, du sens de la justice, un côté très axé justement sur un équilibre, sur le sens de notre responsabilité à assumer. Alors, il y a un beau trigone aussi à Neptune, ce qui va nous donner une dimension spirituelle à cette introspection et aussi de l'humanisme, c'est-à-dire de l'altruisme, de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres avec lesquels nous voudrons entrer en fusion. Il y a également un sextile à Pluton et cela c'est très avantageux puisque c'est la seconde planète maîtresse du Scorpion après Mars, Pluton, qui se trouve, je vous le rappelle, en Verseau. Donc l'énergie de Pluton va activer cette transformation, mais aussi ça va renforcer notre clairvoyance, notre lucidité. C'est-à-dire que tout ce qui était caché, Pluton, dieu des enfers, va remonter à la surface et nous allons voir clair. Donc nous allons être assez psychologues avec les autres aussi, être stratégiques pour pouvoir évidemment manier les énergies et les transformer pour que ce soit à notre profit avec ce beau sextile à Pluton. Alors, la conjonction à Lilith, bien sûr en Scorpion, j'en ai parlé tout à l'heure, va évidemment aussi renforcer cet esprit stratégique, cette lucidité qui va évidemment nous permettre d'affronter cette transformation avec évidemment beaucoup de perspicacité. Alors, donc cela, c'est pour les aspects de cette nouvelle lune. Nous allons parler maintenant brièvement de Vénus. Vénus, c'est-à-dire la planète de l'amour, elle se trouve en exil, comme j'en ai parlé. Elle est donc en Scorpion, elle n'est pas en maîtrise dans son signe en face, le Taureau. Donc il y a une difficulté à montrer les sentiments. Bien sûr, il y a un côté plus masculin que féminin, puisque le Scorpion est régi par Mars, mais il y a aussi de la passion, du fusionnel et des enjeux de pouvoir. Ne l'oublions pas, Pluton, seconde planète du Scorpion. Mais heureusement, il y a un bon aspect au nœud nord, nœud sud, qui, je vous le rappelle, le nœud sud se trouve en Vierge.
Alors, il est ici et le nœud nord se trouve en poisson. Donc, comme il y a un trigone au nœud nord et un sextile au nœud sud de cette Vénus, nous sommes amenés par le destin à trouver ce juste milieu entre la raison, la Vierge, et évidemment l'intuition, le ressenti émotionnel, l'ouverture du cœur avec le poisson. Ça, c'est pour Vénus. Nous allons parler brièvement des aspects de Mars, Mars en Sagittaire, qui est en sesquicarré à Jupiter en Cancer. Donc, il faudra faire attention dans les actions que nous entreprenons de ne pas être excessif, d'avoir un excès de dynamisme, d'autant plus qu'il y a un carré entre les nœuds, donc trouver ce juste milieu entre raison et ouverture du cœur. Alors, nous allons parler maintenant de Jupiter. Jupiter qui est en Cancer, je vous le rappelle, il fait un excellent trigone à Saturne, ça n'a pas changé, et un trigone à Neptune. Donc, dans nos interactions sociales, nous avons quand même le sens du devoir, le sens de nos responsabilités, et avec Neptune, cette ouverture du cœur, cet accès aussi à la spiritualité qui nous motive et qui nous permet d'ouvrir notre cœur. Il y a cependant un carré à Chiron qui est en Bélier, donc il va falloir faire attention de ne pas être trop impulsif dans nos interactions sociales et de ne pas, bien sûr, nous blesser, faire attention à notre santé, surtout lorsque nous sommes évidemment impliqués dans notre rôle social. Saturne, maintenant, notre sens du devoir et des responsabilités, notre structuration sociale, il est toujours conjoint à Neptune. Donc, je vous le rappelle ici, il y a une motivation de nouveau pour l'altruisme, pour donner une dimension spirituelle, une motivation bien sûr vers un idéal à atteindre dans notre structuration sociale. Semi-sextile de Chiron en Bélier, donc dans notre structuration sociale, nous nous battons pour une cause, pour défendre évidemment la veuve et l'orphelin. Et nous avons également un trigone à Lilith, donc perspicacité, lucidité pour assumer toutes nos tâches, toutes les tâches que nous devons accomplir. En ce qui concerne les collectifs, les mouvements sont les mêmes. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense que j'ai été assez longue. Je vous souhaite évidemment une excellente nouvelle lune. Donc, soyez dans cette énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous demanderai de évidemment liker avec un pouce vers le haut et surtout de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais bientôt poster. À très bientôt!